Bonjour et soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode de la semaine Halloween. Donc aujourd'hui, je ne suis pas dans ma chambre, je suis dans mon salon. Oui, un salon assez pourri, mais c'est mon salon quand même. Donc aujourd'hui, on va parler d'une bouse, d'une grosse, très grosse bouse. Non seulement d'être une mauvaise adaptation, c'est un mauvais film. Et on va parler de cette abomination qu'est... Max Payne, sorti en 2008 et réalisé par ce couillon, ce tâcheron, ce irresponsable et ce gros connard et ignorant qu'est John Moore. Le mec qui a réalisé Derrière les lignes ennemies, que je trouve fandard, mais que voilà, c'est fait n'importe comment. Le Vol du Phénix, qui apparemment est le remake d'un vieux film que j'ai pas vu, et de toute façon le remake il est vraiment pas terrible. Il a même fait le remake le remake de La Malédiction qui était un film que dans l'original est un film culte pour moi qui m'a bien foutu les boules quand j'étais jeune. Et bien sûr, il est celui qui a détruit Die Hard avec son Die Hard 5. Comme quoi, c'est dit quoi. Je veux dire, ce mec, à quoi il sert au cinéma si c'est pour faire n'importe quoi. Donc voilà. Pour ce qui est des acteurs, je n'ai retenu que deux. Mila Kunis qui a joué dans les Griffins dans le rôle de Lois et également dans le magicien d'Oz de Sam Raimi, ou plutôt le monde fantastique d'Oz, pardon. Et enfin Mark Wahlberg qui en général qui ici montre son incompétence en tant que Max Payne. Mais c'est pas trop de sa faute vu que c'est John Moore qui l'a traité comme une merde. De toute façon, je sais que Mark Wahlberg sait bien faire des trucs, mais ici, de quoi parle le film? Le film en fait se déroule que Max Payne a perdu sa famille après que des criminels atteints par le V qui est Valkyr, qui est une drogue appelée Valkyr, qui bien sûr ici, celui-ci décide de crier vengeance en découvrant l'assassin. Seulement voilà, il aura des petits problèmes et il s'enfoncera plus en plus dans une descente qui le mènera dont l'apothéose sera à la fin du film. Et niveau apothéose, je vais y reparler parce que franchement, plus merdique tu meurs quoi. Mais voilà, d'abord commençons dans la critique parce que j'ai pas envie de revenir directement. Bon, le succès, ça va être rapide. Avec 35 millions de dollars, il réunit 85, c'est un petit succès. Les critiques par contre sont ultra négatives. Autant les fans du jeu ainsi que des critiques sont juste négatives. Et pour ce qui est de l'adaptation, n'y pensez même pas parce que ce n'est même pas une très bonne adaptation ni même un bon film. Donc revenons. Niveau réalisation, John Moore montre son incompétence et sa haine envers ce qu'il pose comme projet ou le projet qu'on lui donne. La mise en scène est juste catastrophique. Les scènes où il devrait y avoir de la castagne, c'est torché mais de manière vraiment dégueulasse. Et je parle pas non plus de certaines chorégraphies du combat ou dans certaines scènes où on voit directement que les acteurs sont tenus par des fils et qui rend plus de ça la scène complètement ridicule. Et bien sûr, les acteurs sont tous, mais vraiment tous paumés dans ce film. La faute à John Moore qui ne sait même pas diriger ses acteurs. Le scénario, quoique il essaye de se rapprocher du film, et malheureusement, à cause des multiples différences qui s'y trouvent et qui détruisent le mythe de Max Payne, là franchement, faut vraiment, mais vraiment le faire quoi.
démolir Max Payne. Comment tu peux le faire? C'est juste un mec qui est voué par la vengeance, il a perdu sa femme et son enfant, il veut se venger, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je veux dire. Le seul truc à faire, c'est d'exprimer comment il tombe dans cette descente en enfer, comment il réagit devant ça. Je sais bien que vous allez me dire, oui, mais quand même, tu dois pas tout suivre la base du jeu vidéo. Oui, ok, je veux bien, mais voilà, quand il y a trop de différences, quand ça s'écarte totalement du sujet, ça va pas. Autant dans le premier Resident Evil, oui, je vais parler de Resident Evil. Quand je parle du premier film Resident Evil, réalisé par Paul S. Anderson, il n'a rien compris à Resident Evil, mais pourtant, au dépit une mauvaise adaptation, il fait au moins un bon petit film divertissant. Alors que Max Payne ici, le côté divertissement, il est aussi prolongé que de boire ton sirop, quoi. C'est vraiment, mais vraiment pas terrible. Et croyez-moi, j'ai pris beaucoup de temps pour trouver les multiples différences qui sont dans ce petit post-it. Donc voilà, je vais d'abord commencer par les petits clins d'œil, pour être gentil bien sûr. Mais bon, donc le premier point commun, c'est la station de métro qui est une bonne référence au premier niveau de jeu. Jusque là, ok, je me dis ok, ça va, ça ressemble au premier niveau du jeu, ça, ok. Puis ensuite, il y a une petite bagarre entre Max Payne et trois mafieux, torchés par le cul, avec une mise en scène torchée par le cul, oui. Et des acteurs qui sont tenus par des fils, qui rend la scène ridicule. Le deuxième point commun, c'est la boîte de nuit qui ressemble étrangement à la planque Lopino dans le jeu. C'est vrai, j'ai oublié de dire dans le jeu, mais le jeu c'est la même chose que plus ou moins la même histoire que le film, à quelques différences près. J'ai oublié de dire, mais le jeu a également eu deux suites. Il a eu Max Payne 2 qui a été un four dans le commerce, mais il a eu des très bonnes critiques. Et bien sûr Max Payne 3 que j'ai testé sur PlayStation 3 et qui lui est vraiment sur Epic. Il faut vraiment l'acheter si vous avez une PlayStation 3. Ou alors peut-être une Xbox 360 parce que ça existe dans ce concept. Mais bon, je suis sorti du sujet, mais bon. Allez, je recommence. Pour ce qui est de ensuite la troisième, c'est la police d'écriture utilisée qui est la même que celui du logo des jeux quand vous lancez le jeu vidéo. Je trouvais ça sympa, mais bon, en moins bien fait bien entendu, mais au moins c'est un petit point. Et je consacre encore maintenant pour la séquence Bullet Time. Donc on est tous d'accord, Max Payne, sa particularité c'est quand même d'utiliser le Bullet Time. Alors ça existait déjà dans les Matrix, seulement déjà que le jeu il est sorti, le tout premier jeu Max Payne est sorti en 2002, et que les les deux derniers films Matrix et Matrix Reloaded et Matrix Revolution sont sortis en 2003 et que les jeux sont sortis bien après, on peut dire que Max Payne est considéré comme étant le premier jeu à utiliser le concept du Bullet Time. Même si les films utilisaient déjà ce truc, mais bon. Pour ce qui est de la séquence Bullet Time dans ce film, il n'y a qu'une seule séquence Bullet Time. Il ne dure qu'une minute. Et l'autre, qui se trouve plus ou moins vers la fin, c'est vraiment, c'est juste un ralenti qui ne sert à rien, mais j'y reviendrai. Pour ce qui est du Bullet Time, ils ont fait fort quand même. La scène, tout est en ralenti, mais quand je dis en ralenti, c'est vraiment en ralenti, quoi. Je veux dire, ils prennent 10 plombes pour aller vite. Alors que le truc du Bullet Time, soit dans le jeu ou dans Matrix, c'était en ralenti, mais ça allait un peu plus vite pour donner un peu de rythme et un peu d'impact. Ici, tu as juste l'impression que les mecs font ça à la mollesse, quoi. Je veux dire, le mec, enfin, je vais pas, on dirait que ce qui fait ça. Mais putain, mec, c'est mou, donne un peu de rythme, quoi, je veux dire. Je suis désolé, mais je dois prendre un exemple. Je veux dire, la plus grande exemple, Matrix, le Bullet Time qui va suivre, ok, il y a un certain ralenti, mais sauf que voilà, le rythme est assez ardu, ce qui fait qu'on peut l'apprécier comme il est. Et voilà pourquoi ce Bullet Time est juste énorme. Et maintenant, si vous voulez bien,
après cet exemple, comme je dis, la bullet time de John Moore est juste débile, extrêmement lent, ce qui rend la scène complètement ridicule. De toute façon, toutes les scènes où il essaie de donner un espèce de rapprochement au jeu, tout ça, oui ok, c'est des clins d'œil, mais voilà, ça ne suffit pas à sauver le film, quoi. Je veux dire, si un jour vous tombez dans le film, regardez la gueule des ralentis, c'est juste... voilà quoi. Maintenant, si vous voulez bien, passons aux différences, parce que franchement... Donc, première différence, dans le jeu, contrairement au film, Max Payne est un détective de la police de New York qui rejoint la brigade des stupéfiants infiltrés clandestins dans la famille Punchinello qui a comme Jack... sous l'ordre de Jack Lupino, avec son contact qui est Alex Balder. Et Alex Balder, il se fait tuer dans le premier niveau, qui est le métro, donc, et c'est là que commence le jeu. Ici, Alex Balder est tué un peu à part, donc vous comprenez l'idée. Ensuite, une autre différence vers le début du jeu. Dans le début du jeu, tu as 3 premiers ennemis à combattre que tu dois tuer. C'est-à-dire qu'en gros, Max Payne tue les 3 agresseurs de sa femme et de son enfant qui ont été tués par la suite. Alors que dans le film, seulement 2 hommes sont morts et 1 a survécu. Bon, ok, pourquoi pas laisser un, sauf que voilà, laisser un en vie, bon, voilà. Mais d'un côté, ça spoil un peu la fin, quoi. Ça veut dire en gros que le dernier, ça va être le méchant, c'est le méchant principal, le vrai méchant. Donc à quoi ça sert? Je veux dire, autant le jeu, ils essayaient de jouer. Les 3, c'était sont des gens qui ont été envoyés par le vrai assassin. Alors que ici dans le film, on essaie de faire croire que celui qui s'est barré, c'est le méchant principal. Mais sauf qu'on s'en doute que ça va être le méchant principal, puis c'est lui qui est resté vivant et qui était avec les autres pour tuer la femme et l'enfant de Max Payne. Donc à quoi ça sert alors? Donc ensuite, là, dans le film, Mona Sachs, qui est interprétée par Mila Kunis dans le film, dans le jeu elle a une sœur jumelle, alors que dans le film, elle a une sœur cadette. Alors bon, ça encore, je peux dire que c'est pas toujours exact, mais c'est vrai quand même que moi j'étais plus intéressé par le fait que c'est une sœur jumelle que par le fait que c'est une sœur cadette, parce que le fait que c'est une sœur jumelle, ça donne quand même une certaine perturbation chez Max Payne qui confond la vraie Mona Sachs, ce qui fait qu'en fait Mona Sachs c'est pas vraiment une amie de Max Payne, c'est un peu quelqu'un qui a une certaine rivalité avec lui, enfin un truc du genre, enfin je ne me souviens plus très bien. Pour ce qui est après d'une autre différence, parce que je vais pas loin sous l'autre, c'est à propos du personnage de Jim Bavura. Le personnage de Jim Bavura dans le jeu, c'est un vieux lieutenant blanc qui est cardiaque et qui est très fragile, alors que dans le film, c'est un jeune lieutenant noir. Juste, pourquoi avoir pris un autre acteur pour faire Jim Bavura je veux dire, le Jim Bavura, c'est un vieux lieutenant blanc, il y a quand même un vieux blanc, tu peux trouver. J'ai rien contre les acteurs noirs en général, j'ai rien contre eux, mais voilà, je veux dire, ça c'est juste que par crédibilité, ça détruit, ça ne veut rien dire, quoi. Je veux dire, ça détruit le personnage de Jim Bavura, voilà quoi. Ensuite, ici, il s'agit bien sûr d'un parti du jeu. Donc, dans le jeu, les entrepôts sont des passages vers un cargo d'armes que Max Payne va prendre et va faire une course-poursuite après avec Vinny Gognitti, qui est l'un de ses adversaires assez connus dans le jeu. Et dans le film, les documents clés que dans le jeu, il le trouve dans le cargo, dans le film, il le trouve dans les entrepôts. À quoi ça sert? Pourquoi les documents clés de son enquête, ça doit être dans des entrepôts? Pourquoi c'était pas dans le cargo? Puisque dans le jeu, le cargo, ils le disent eux-mêmes dans le jeu. Dans le jeu, le cargo est extrêmement sécurisé. Et c'est pour ça que les documents clés se trouvent là-dedans. Parce
parce que eux ils savent très bien que Max Payne s'y trouve. Alors que dans le film, il met dans les entrepôts un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de sécurité. Parce que même dans le jeu, on peut cependant voir qu'il n'y a pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup de gardes de sécurité, ni non plus de méchants à tuer dans le niveau. Donc voilà, je trouve que franchement que mettre les documents clés dans les entrepôts, c'est vraiment une mauvaise idée. Ensuite, pour l'autre différence, c'est un petit spoil. Dans le film, c'est Lupino, John Lupino, qui tue Alex. C'est donc le mec qui a fait travailler Max Payne pour lui. C'est lui qui a tué Alex, qui est le meilleur ami de Max Payne. Et dans le jeu, pardon, c'est Bibi, ce qui est l'ancien collègue de Max Payne, qui le tue. En gros, l'un des méchants du jeu, c'est Bibi, et dans le film, c'est Bibi aussi. Rien de plus simple, hein, je veux dire, quand je vois sa gueule, c'est le mec qui reste pas longtemps, il fait une gueule du genre je suis le méchant. C'est juste prévisible à la seconde dans le film, donc vous vous doutez bien quoi. Ensuite, je dois parler sur la drogue qui est le Valkyr. Alors, dans le film, je vais d'abord parler du jeu parce que je voulais parler du film, mais je dois quand même dire des choses. Dans le jeu, la drogue V, c'est un liquide vert qu'on injecte dans les veines. En gros, c'est une drogue. Et bien, dans le film, c'est une substance liquide bleue qui est utilisée par voie orale. Non mais franchement, je veux dire une drogue, tu l'injectes ou à la limite tu sniffes, mais par voie orale, c'est n'importe quoi. Ah oui, et encore mieux, vous voulez savoir qu'est-ce qui rend ce film vraiment magnifique de conneries? C'est que dans le film, les drogués voient des démons. Jusque là, ok, je veux dire, quand c'est des drogués, je peux dire, ouais, c'est normal, je dis, ouais, c'est normal qu'ils voient des démons qui le pourchassent, c'est à cause de la drogue. Mais à un moment, il y a Max Payne, il rencontre une prostituée, ça c'est quand il était dans la boîte de nuit. Puis, la prostituée n'a même pas pris de drogue, elle voit quand même les démons. Donc, la réponse, ça signifie que John Moore a essayé de nous faire croire qu'en gros, Max Payne, c'est un chasseur de démons. Je veux dire, on est dans quoi là? On est dans Max Payne ou dans Constantine? Je comprends pas, je veux dire, Max Payne, c'est plus ou moins celui qu'on se rapproche c'est le policier corrompu qui se rapproche plus ou moins de notre société. C'est le fait que l'histoire soit plus ou moins réaliste que le jeu a marché. Ici, si tu entres dans un délire de fantaisie qui mène nulle part, sachant que le personnage est censé être un personnage soi-disant réaliste, tu perds ton temps quoi. Je veux dire, pour la fin, je vais juste vous dire en une phrase. Dans le jeu, déjà la base du jeu c'est une descente en enfer, c'est-à-dire que au fur et à mesure où Max Payne grimpe dans l'enquête, il ne fait que tomber dans la merde. Et c'est logique qu'à la fin, il finit par se faire arrêter par la police qui l'avait accusé à tort d'avoir tué Alex Balder qui était son contact. Et également, et aussi d'avoir faire justice lui-même. Alors que dans le film, rien à foutre quoi, je veux dire, c'est tout est bien qui finit bien, hein. Le mec qui a vengé sa famille, il a trahi la police, mais c'est pas grave, franchement quoi. Et maintenant, c'est le lourd, parce que cette fois-ci, on va parler du comment le méchant il meurt. Alors, dans le jeu, la méchante principale, c'est Nicole Holm, qui est la grande représentante de la société Eris, et qui est également l'une des créatrices de la drogue V. Alors, ici, elle se fait tuer d'une manière vraiment assez géniale dans le jeu. En gros, Max Payne, il tire sur sous le pic d'un building. Le pic s'effondre. Il détruit l'hélicoptère où elle se trouve. L'hélicoptère heurte heurte une partie de la tour et s'effondre jusqu'à arriver au sol. Cette scène, je vous jure, que ce soit sur internet ou même si vous avez le jeu, c'est juste énorme cette scène. Alors que dans le film, voilà, ici c'est Bibi meurt. Et je vous rappelle, c'est la scène la plus épique, la plus géante, la plus géniale, la plus
Quoi? Mais c'est quoi cette merde? Et ne me dites pas pourquoi, mais j'ai été vraiment ironique quand j'ai parlé du fait que Bibi c'était la mort de Bibi est géniale quoi. Franchement, c'est juste mauvais et merdique quoi. Je veux dire, il n'y avait pas autre solution pour tuer Bibi, je ne sais pas. Par exemple, tu pouvais lui tirer sur la tête, tu pouvais le faire tomber de l'immeuble, ou à la limite, je sais pas moi, tu peux le rendre Max Payne Furax et le faire tabasser Bibi avec ses poings, mais quelque chose de plus sombre que ça. Je veux dire, c'est la fin du film, on s'attend quand même à quelque chose de spectaculaire. Ici, c'est juste merdique, quoi. Je veux dire, le mec, c'est ralenti sur la main, il tire, ça touche le cœur, et le mec s'effondre comme une merde, et voilà. Non, mec, ça c'est pas être, ça n'a rien d'épique, quoi. C'est juste merdique, et c'est juste pour montrer l'arnaque qu'est ce film. Voilà. Voilà, je ne vais plus aller plus loin dans ce film. En conclusion, Max Payne, c'est une mauvaise adaptation du jeu, un mauvais film d'action et même l'un des pires films qui est le pire film de Mark Wahlberg. Franchement, je comprends vraiment pas pourquoi il dit que son pire film c'est Phénomène, sachant quand même que Phénomène, ça se basait sur une bonne idée, c'était original, même si après il m'a déçu, il y avait quand même quelque chose à en tirer. Alors au moins des petites scènes gore et une idée vraiment sympa. Et quant à Max Payne, rien du tout. Avec le jeu, ils auraient pu faire un truc énorme, mais ils auraient jamais dû le confier à John Moore. À la limite, prendre quelqu'un du genre Martin Scorsese, il aurait fait un meilleur film où on aurait pu donner à David Lynch. Déjà que David Lynch, c'est quelqu'un qui se base sur des thrillers psychologiques. Max Payne, c'est plus ou moins ça. Et on aurait pu aussi prendre, je sais pas moi, peut-être Peter Jackson aussi pour faire Max Payne, ça aurait pu être bien, ou Guillermo del Toro, je ne sais pas. Et pour Max Payne, on aurait pu prendre Thomas Jane, Ray Stevenson, ou alors Josh Brolin, pourquoi pas, ou même Arnold Schwarzenegger pour un Max Payne vieillissant. Ou alors un Scott Adkins pour Max Payne. C'est vrai que ça pourrait faire un Scott Adkins en Max Payne. Qu'en pensez-vous? Déjà qu'il est juste extraordinaire dans le Universal Soldier 4. Imaginez un peu en Max Payne. Je sais que j'ai entendu vous pouvez faire Batman, mais malheureusement c'est pas lui qui a été choisi. Donc voilà. Mais bon voilà, pour vous dire que Max Payne c'est une arnaque, c'est tout. Une arnaque en tant que film d'action et une arnaque en tant qu'adaptation de jeux vidéo. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, partagez mes vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des propositions de jeux ou de films, demandez, tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc pour la prochaine vidéo, ce sera sur Curse of Chucky. Que celui-là, j'ai vraiment envie de parler parce que franchement, je vais pas vous dire mon avis directement, mais je vous jure que c'est pas quelque chose de négatif, contrairement à cette bouse qu'a été Max Payne. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine chaîne critique et je vous dis à la prochaine.